Oui, donc si je dois répondre à quelques points que j'ai eu l'occasion de noter, euh, je reprends parce que vous faites de la communication, on fait de la communication. C'est aussi mon domaine. Je reprends pour les Courrouciens, effectivement, il n'y a pas de baisse des impôts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation financière que nous avons récupérée en arrivant ne nous permet pas aujourd'hui de faire cet effort. Vous allez le comprendre au fur et à mesure et bien entendu, donc après les audits, réellement concrètement la situation de la commune. Aujourd'hui, c'est préférable de rester sur les mêmes taux. Nous aurions pu aussi aujourd'hui les augmenter pour récupérer donc tout ce déficit qu'on connaît parfaitement. Au contraire, je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas justement à la population de payer, on va dire, les pots cassés euh, d'une mauvaise orientation politique. Je crois qu'à un moment donné, c'est aussi donc travailler, avancer avec la population. Et de ce fait, j'ai voulu que nous puissions donc rester donc sur les mêmes taux et ne pas les augmenter. Et peut-être pourquoi pas par la suite. Peut-être les baisser si cela nous permet, si bien entendu financièrement, on peut arriver sur d'autres solutions de recettes. Une ville fleurie, effectivement, puisque nous avons, vous savez comme moi-même que 2015, Kourou sera donc la ville de Kourou va présider la communauté donc des villes d'Ariane et de ce fait j'ai moi-même demandé justement donc au directeur justement donc du CNES donc monsieur Chemoul justement donc de lancer de grosses opérations d'embellissement donc de la ville pour que Kourou puisse accepter justement donc cette CVA avec une autre image donc à l'entrée de la ville fleurie, les ronds-points, etc. Montrer que nous sommes aussi sur notre image, oublier un peu l'image que nous avons connue un peu avant. La taxe de la publicité, pour vous prouver que nous poursuivons sur des actions qui ont été parfois bien lancées, bien pensées même, je dirais. Cette taxe va nous permettre donc de récolter un peu plus de 250 000. Hein. On se base sur du 250 000, mais certainement ça sera du 400, mais on se base sur du 250 000 euros. Hein, en plus. Et puis maintenant sur le RTU, donc le réseau de transport urbain, effectivement, donc comme on l'avait rappelé la dernière fois, c'est repensé. Donc les horaires, les tarifs, comme vous l'avez dit aussi pour ceux qui font partie, qui sont inscrits donc au Pôle emploi, la DIX, etc. Repenser aussi certainement sur une question de prix aussi pour les Courrouciens, puisque vous voyez c'est 1,50 €, c'est aussi même plus cher qu'à Paris. Donc tout ça, repenser justement sur ce réseau de transport urbain, il faudra revenir dessus. Ça ne veut pas dire que nous allons arrêter, revendre les bus ou changer de bus. Je crois qu'aujourd'hui, techniquement, c'est pas faisable. Qui va racheter ces bus? Est-ce que ce sont les communes, d'autres communes en Guyane? Est-ce que nous avons peut-être les moyens de les renvoyer en métropole et les revendre sur un autre marché en métropole? C'est pas possible. Je crois qu'il faut qu'on soit autour d'une table pour réfléchir réellement et repenser sérieusement donc ce réseau. J'ai une petite idée, mais j'attendrai un peu. On est en communication. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le budget. Seulement, je rappelle quand même aux différents services qui sont là, qui attendent ce top départ donc pour ce budget, puisque c'est ce top départ aujourd'hui qui va permettre au service justement donc de commencer à fonctionner, puisque vous savez donc la phase d'installation ça bloque chaque service, quelles que soient les collectivités, si bien conseil général, conseil régional, les autres collectivités, puisque c'est la date aujourd'hui, la date fatidique. Et donc je rappelle au service qu'il faudra, malheureusement, par rapport à la situation actuelle, il faudra vraiment se serrer la ceinture. Nous allons aussi faire des contrôles sur les dépenses des services, de manière à ce que nous puissions, non, puisque aujourd'hui, la seule marge de manœuvre que nous avons aujourd'hui, c'est sur le budget de fonctionnement. C'est le budget de fonctionnement qui va décliner, bien entendu, donc la partie investissement, puisque les deux sont liés. Le budget d'investissement est lié justement au budget de fonctionnement. Ça veut dire qu'à partir de là, nous allons aussi donc revenir sur les contrôles, comme on l'a fait aussi à l'extérieur, donc revenir sur les contrôles, les dépenses par service, savoir s'il y a moyen, donc peut-être de mutualiser donc les moyens sur d'autres services,
Par exemple, je prends des exemples sur la communication. Peut-être que il faudra peut-être repenser un budget de communication, mais sur toute la com de la collectivité. Peut-être que, je prends un exemple, un service des sports qui fait sa com de son côté et un service culturel qui fait sa com de l'autre côté. Il faudrait peut-être repenser tout ça, un budget de communication, et cela va nous permettre peut-être de gagner sur certains prix. Mais tout ça, ça va être autour d'un BS et des DM aussi sur ce budget 2014. Voilà. Donc les services, il faudra... je sais que c'est pas le mot fort qu'on attend quand on est chef de service, quand on est aussi un agent de la collectivité, que nous voulons aussi donc faire avancer notre commune et notre service. Mais il faut vraiment se serrer la ceinture. C'est la seule et la dernière solution qui nous reste aujourd'hui pour sauver, je dirais, le bateau de cette collectivité. Mais rassurer les Courrouciens que nous sommes déjà aussi sur d'autres démarches, parce que certains vont dire oui, mais ils ont annoncé plusieurs opérations, ils étaient au courant qu'il n'y avait peut-être pas les moyens. Je rappelle que nous sommes déjà en discussion avec d'autres collectivités, d'ailleurs la région. Nous avons travaillé hier après-midi sur certainement des opérations. Je voudrais passer la parole à Denis Burlot qui fait la relation entre nous, qui est aussi donc conseiller régional, qui s'occupe de la relation pour nous entre la région et la collectivité communale, où nous allons pouvoir dégager des opérations sur des recettes, que ce soit sur le contrat territorial. Donc Denis qui a passé quand même une journée hier avec la région sur des possibilités de recettes et sur des actions qu'on peut continuer à impulser tout en ayant une situation quand même catastrophique à la mairie de Kourou. Denis. Oui, on va essayer de lancer quelques projets avec l'offre territoriale qui permet de financer quasiment à 100% des projets, c'est-à-dire ça laisse la possibilité à la commune de ne pas réellement taper dans son budget d'investissement et de quand même pouvoir lancer quelques projets qui sont à l'étude, où nous allons devoir faire des choix, sélectionner diverses opérations et pouvoir lancer ces projets, je dirais, relativement vite. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'il était très important pour nous donc d'impulser cette dynamique de réseau, hein, conseil général, conseil régional, les actions que nous allons aussi poursuivre, aussi très bien avec la région et aussi de l'autre côté aussi donc avec le conseil général. Donc c'est tout ça, donc mutualiser les moyens et faire avancer justement la commune de Kourou. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres interventions, nous passons tout de suite au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez dans votre propre budget, M. Magloire? Je m'abstiens contre les 15% d'augmentation de l'indemnité des élus. Alors, monsieur Magloire, je termine et je vous réponds. Qui est pour? Voilà. Donc, moins 2 abstentions. Alors, à 2, à 4. D'accord. Donc, 4 abstentions. Voilà. Pour le vote du budget. Maintenant, monsieur Magloire, je crois que c'est le moment pour moi de vous répondre justement sur cette question. Sur votre intervention, puisque vous voulez jouer à un jeu de communication, mais qui ne sert à rien. Alors, je vous explique, monsieur Magloire. La majoration est là techniquement, pour bien expliquer à la population aujourd'hui, c'est très important, puisque monsieur Magloire veut s'amuser à communiquer en plein conseil et sur les réseaux sociaux en même temps. La question de la majoration, monsieur Magloire, elle existe, elle a toujours existé. Je rappelle quand un maire, quand un élu arrive, un maire, un président, c'est clair que la question de la majoration, il ne le fait pas chaque année, puisqu'il est déjà élu.
Ça serait un peu dommage de le faire chaque année. Par contre, je rappelle, Monsieur Magloire, que sur l'indemnité du maire, Monsieur Ringuet, moi-même, ici présent, j'aurais pu prétendre à autre chose, vous le savez très bien. J'ai voulu faire l'effort dans un premier temps, j'ai voulu faire l'effort auprès de mes collègues, dans un premier temps, de mes collègues élus, de baisser mon indemnité de 1 000 €. Premier point. Je rappelle, aujourd'hui, Monsieur Magloire, nous avons une différence aujourd'hui. Donc, quand vous voyez bien, il y a une belle participation des élus de la commune auprès des élus délégués. La majoration, vous voulez jouer aujourd'hui sur la majoration. Elle n'a pas de question, aujourd'hui il n'y a pas de question de majoration dessus, il n'y a pas d'intervention. Puisqu'aujourd'hui, j'aurais pu prétendre à 1 000 € de plus et que je l'ai baissé, puisque j'ai moi-même distribué donc, cette fameuse feuille sur les répartitions et la majoration à la presse. Donc les petites interventions qui ne servent à rien, s'il faut rentrer sur le vif du sujet, on pourrait aller encore plus loin. Par exemple sur des majorations ou des traitements. Par exemple, sur la situation, quand on voit la situation ici, on pourrait aussi imaginer la façon dont ça a été géré, par exemple, sur la... Comment vous appelez votre service de gestion là-bas, qui a aujourd'hui fermé, CGI, et que des personnes comme vous, Monsieur Magloire, au lieu de faire avancer une jeunesse courroucienne, au lieu de faire avancer aujourd'hui des porteurs de projets, vous vous êtes amusé, au lieu de faire avancer ces gens qui demandaient des subventions, des petits porteurs de projets qui demandaient des petites subventions à la CGI, vous êtes amusé à prendre sur votre façon de fonctionner en tant que directeur, vous êtes amusé à jouer sur des participations, sur du financement prévu, à faire votre propre salaire, Monsieur Magloire. Donc je crois qu'aujourd'hui, vous êtes mal placé pour me donner des leçons. Si vous voulez rentrer dedans, alors nous allons rentrer dedans ensemble, parce que la question de la CGI, c'est ça, CGI, est une question peut-être qu'il faudra aborder aux yeux de la population courroucienne. Et quand on veut jouer à une question de majoration de 400 €, alors que moi, François, j'ai baissé mon indemnité de 1 000 €, vous le savez très bien, il faudra faire très très attention. Parce que je vous rappelle, Monsieur Magloire, comme je dis à tous les élus de la Guyane, et je le dis et je le redis, je n'ai rien à cacher, je suis pour la transparence. Par contre, quand on commence à me chercher, je lâche tout. Voilà. Donc la question de la CGI, il va falloir vraiment en débattre certainement ici, devant toute la population, et expliquer quel a été réellement ce fonctionnement de la CGI. Parce qu'aujourd'hui, des porteurs de projets n'ont pas eu la chance de réaliser leurs projets à Kourou, des jeunes, des adultes. Certaines personnes qui ont reçu des subventions, puisque vous étiez à la tête de la CGI, quand on donnait une subvention de 8-10 000 €, remboursaient seulement 20 € par mois. C'est ça, Monsieur Magloire. On rentre ou on arrête? On arrête? On rentre? Alors, je vais répondre 2 secondes. Parce que vous mélangez les attaques personnelles et les attaques politiques. Non, c'est pas personnel. Si, je n'ai jamais attaqué personnellement ni le maire, ni aucun des élus. Mais ce n'est pas grave. Nous parlons de la situation financière. Justement, c'est puisque vous voulez parler de majoration, vous voulez faire croire à la population courroucienne. Monsieur le maire, ce que j'ai voulu faire croire, comme vous dites... À croire comme vous dites, ce que j'ai voulu faire croire, c'est que la dernière fois... Mais je ne reviendrai pas sur à la fois ce que vous avez évoqué, parce que je n'ai pas la compétence légale et il y a des responsables légaux pour ça, pour revenir sur la gestion, etc. Et je ne reviendrai pas sur la situation critique que j'ai subie tout en étant élu et que je n'ai pas mélangé la vie professionnelle et politique. Et c'est justement là que moi je fais la distinction. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que lorsque vous disiez la dernière fois qu'il fallait serrer la ceinture, je trouvais que c'était un mauvais signal envoyé à la population que d'augmenter l'enveloppe de 15%, et j'avais bien dit l'enveloppe des indemnités de 15%. Je n'ai jamais parlé dans mes propos du salaire du maire, du salaire des adjoints, du salaire des conseillers délégués.
Je vous ai juste dit qu'avec 11 délégués et que vous avez saucissonné les compétences. C'est tout. Maintenant, si vous voulez venir sur des attaques personnelles, il n'y a pas de souci. On le fera, on reparlera d'autres attaques, d'autres personnels. Mais ça, vous avez bien vu, y compris pendant 6 ans, y compris pendant la campagne électorale. Je n'ai jamais attaqué personnellement les personnes sur leur statut professionnel, voire même personnel. Donc, je ne vais pas le commencer aujourd'hui. Je déplore que vous le fassiez vous aujourd'hui. Je le déplore. Mais je disais juste que c'était un mauvais signal envoyé, sachant qu'on aurait pu renoncer à l'augmentation de l'enveloppe de 15% à répartir. Et je suis moi-même le mieux placé pour en parler, parce que vous savez très bien que pendant 6 ans, j'ai exercé une compétence comme l'économie qui regrouperait bon nombre de compétences que vous avez divisées, sans indemnité pendant 6 ans. Monsieur sans Magloire. indemnité. Vous le Monsieur savez Magloire, très bien. Monsieur Magloire, Monsieur Magloire. Donc, c'était à ce niveau-là. Monsieur Les Magloire. 15% d'augmentation, pour moi, c'était un mauvais signal. C'est tout. Monsieur- On voyait la Monsieur- population Monsieur Magloire. en situation de crise. C'était tout. Monsieur Maintenant, Magloire. maintenant, sur le reste, je vous laisse libre de faire ce que vous avez fait. Il n'y a pas de souci, François. Monsieur Magloire, ne me faites pas rentrer dans les détails encore une fois. Quand vous dites que vous avez rien eu pendant 6 ans, bon, voilà, on ne rentrera pas dans les détails. On va se voir, on va prendre un café, on va discuter. Non, on ne va pas prendre de café, parce que C'est préférable. vous le savez très bien, vous le demandez à tout le monde, Adelson Magloire n'a jamais touché 1 euro d'indemnité pendant 6 ans en ayant exercé la délégation économie, et développement rural, agriculture, tourisme et commerce. C'était pas votre choix. Hein? C'était pas votre C'était choix. pas mon choix, mais je l'ai assumé, il n'y a pas de souci. C'était pas mon choix, mais je l'ai assumé. Ah bon, d'accord, c'était pas votre choix, vous l'avez assumé, d'accord. Je l'ai assumé, contrairement à d'autres qui ont exercé des compétences et des délégations avec indemnité. Vous avez essayé de l'avoir. C'était pas mon choix, non, c'est pas mon choix, c'est le choix du maire. Donc voilà, mais je l'ai assumé, je me suis jamais plaint de ça. D'accord. Vous le savez très bien. Mais la question n'était pas professionnelle et personnelle, c'est parce que la commune aussi participe aussi dessus. Merci, merci Monsieur Magloire. Nous avons voté donc le budget donc 2014. Je veux dire que je souhaite que nous puissions travailler en étroite collaboration, bien entendu, donc avec les différents services et bien entendu donc l'opposition. Merci. La séance est levée.